Ok. Shalom Aleichem, on est dans Daf Membet Amoud Aleph, mais on commence aux deux lignes de la page précédente, hein. On a vu juste auparavant que Rish Lakish a fait une rachat sur Rabbi Meir en disant que s'il a une kavana de piloub à la première aspersion de sang et la deuxième il s'est tu, on dit que la mauvaise kavana elle est valable même pour la deuxième et ça s'appelle piloub. Bien que dans la deuxième, il n'a pas défini quelle était la kavana de la deuxième aspersion qu'il a fait. D'accord? Ça, c'était la svara de Rabbi Meir. Sur ça, Métivé. Ils ont posé une question à Rabbi Meir que ça suffit d'avoir une marchava dans la première aspersion pour que ça soit pigoul. Bamed varim amorim, il y a une braïta qui nous dit, Bamed varim amorim, bedamim manitaim ala mizbar achitson. Quand est-ce une seule aspersion, c'est tu mets fagel sur la première, sur les autres, non. C'est d'après dans le mizbar achitson. On avait dit que si j'amenais même un seul korban, une seule aspersion, ça s'appelle déjà, la capara, elle s'est faite. Même si je n'ai pas fait les trois autres aspersions, quand même j'ai moïl. Ça, c'était pour le mizbeach achitson. Par contre, aval, dami manitaim al mizbeach apnimi. Mais le sang qu'on jette dans le mizbeach apnimi, en l'occurrence Yom Kippour, par Elem Tzibour, par Kohan HaMashiach, tous ces corbanotes-là qu'on fait à l'intérieur, dans le Echal, sur la parochet et sur le Mizbeach HaZahav. Donc, Kigon 43 matanot shel par v'saïr. Les 43 korbanot qu'on fait, pas korbanot, aspersions qu'on fait à Yom Kippur, avec le par et le saïr. Si on fait un petit calcul rapide, on a dit 43, il y en a 8 pour le par à l'intérieur, 8 pour le saïr à l'intérieur, 8 pour le par à l'extérieur dans la parochette, et 8 pour le saïr à l'extérieur dans la parochette. Ça nous fait déjà 4 fois 8, on fait 32. Sur ça, il faut rajouter sur les 4 coins du Misber Hazav, et il faut rajouter encore ce qu'on asperge sur le Misbéach en haut. D'accord? Ce qui va nous faire au total 43 que l'Agmara va nous ramener justement par la suite. Alors, Bazot sur le Misbéach Hazav, ça nous fait 43. Sheva Hazaot sur le Misbéach Hazav et les 4 sur les coins, ça nous fait 43. Alors maintenant, la Gemara vient et elle continue, elle dit, Chez Yom Kippourim, la Chadassar, chez le Par Kohen HaMashiach. Les 11 Azaot qu'on fait sur le Kohen HaMashiach, on en fait 7 sur la Parochet et 4 sur le Mizbeach Hazav. Sur les 4 coins du Mizbeach Hazav. La Chadesre chez le Par et Elem Tzibour, d'un Korban Tzibour qui se sont trompés, qui ont été obligés d'amener un Korban, il y en a toujours la même chose. Donc 7 sur la Parochet et 4 sur le Mizbeach Hazav sur les 4 coins. S'il y a une kavana là-dessus, Pigel ben Barishona, ben Bashnia, ben Bashlishi, il y en a 4, hein. Il en précise, il y en a 3. Dit vrai Rabbi Meir que tu vois, on voit qu'il suffit qu'une d'elles, j'ai une mauvaise kavana pour être possède tout le korban et elle considérait que tout le korban s'appelle Pigoul. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer en pigoul. Alors, dit vrai Rabbi Meir, excuse-moi, ça c'est Tanakama. Rabbi Meir Omer, ça c'est Tanakama. Rabbi Meir vient et te dit, Omer pigoul vechayavim aleem karet. Il y a pigoul et en plus de ça, si tu l'as mangé, tu es chayav karet. Omrim en bo karet achi pagel b'kol matière. Il faut que tous les matanotes soient faits d'une mauvaise kavana. Si y a une des matanotes qui est fait, une des aspersions qui s'est fait comme il faut, c'est pas soul, mais ce n'est pas mefagel le korban. Ça, c'est Azbara de Chachamim. Alors que pour Rabbi Meir, il suffit qu'il y a une d'elles, la première, la deuxième, la troisième, qui a été avec une mauvaise kavana pour que tout le korban ne soit pas soul, ça c'est normal, mais qu'en même temps que ça s'appelle pigoul. D'accord? Or, ça voudrait dire que je n'ai pas besoin que le premier soit avec une mauvaise kavana pour que ça soit pigoul, même le deuxième, la troisième. Alors que Rish Lakish avait expliqué au nom de Rabbi Meir qu'il faut que la première soit avec une mauvaise kavana, même si la deuxième, il n'y a pas de kavana, c'est pas mefagel. C'est mefagel à ce moment-là, d'accord? On va d'après la première. Et là, mashma, qu'on n'est pas obligé d'aller après la première, on peut aller d'après la deuxième, d'après la troisième. On a remarqué qu'il n'y a pas marqué la quatrième, hein. Rien qu'à retenir qu'on n'a pas parlé de la canette parce qu'il y a 4 coins. On n'a pas parlé de la quatrième aspersion. De Chozot. Alors, mais Katani, la Gemara pose la question, Katani Miyat, qu'est-ce que je vois d'ici? Pigel ben barishona, ben bashnia, faites bien attention au mot ben, hein. Aussi bien pour la première, aussi bien pour le deuxième, ben bashlishit, palik. Donc ça veut dire que pour Rabbi Meir, tu n'as pas besoin que uniquement le premier soit pigoul. Là, tu peux avoir ou le deuxième, ou le troisième, pour que ça puisse être considéré comme pigoul. Alors comment ça se fait que toi, Rish Lakish, tu as voulu dire que c'est le premier qui est couvert?
Arrête, tu vois que même les autres peuvent fixer le pigoul pour Avimir, toute la question. Hein. La réponse d'Agmara, Marabit Sagmarabin, la Chalima Askinan, Kegon, c'est Pigel Bashrita, de Chad Matiru. Il a été mfagé dans la Shrita. C'est la Shrita, il a mal fait. Mais il y a 4 aspersions à faire. Il y a dans la parochet à faire, après dans le korban à faire, dans le misbeh à faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire sur la parochet, j'ai commencé à faire sur la parochet, et puis le sang, il est tombé par terre. Donc, je suis obligé de faire un autre korban pour asperger le sang qui reste, pour refaire. Donc, ça veut dire que si un des 4 points, par exemple, du misbeh, chaque fois le sang il a été versé par terre, je vais amener 4 corbanotes. En plus, faire, reprendre le sang et faire sur le korban, le keren qui reste. Mais et si maintenant j'ai été une mauvaise kavana sur le premier ou une mauvaise kavana sur le deuxième, comme chaque fois j'ai fait un nouveau korban, donc ça s'appelle comme une nouvelle aspersion. Et ça s'appellera toujours comme la première aspersion. Bien qu'en fin de compte, ça vient compléter les 4. Et puisque j'ai été obligé de sacrifier un nouveau korban, c'est ça qui fait que ça s'appelle comme si maintenant j'aspergeais de nouveau. Et ça s'appelle comme si c'est la première aspersion que j'ai fait avec une mauvaise kavana, et c'est pour ça que ça s'appelle pilgul. C'est bon ce cas-là? Première explication. La Gemara sur ça pose une question. Iachi, si c'est comme ça que tu me dis qu'il a eu bien de faire 4 corbanotes, ça veut dire pour chaque aspersion, il a été obligé d'être makriv un nouveau korban, parce que le sang, il a été versé au milieu. Maïtama de Rabbanan. Quelle est la svara de Rabbanan? Qu'est-ce qu'a dit le Rabbanan? Rabbanan, il dit, ils ont pas dit que Kaviachol, tu as besoin que la première kavana soit comme ça. Alors, Man Rabbanan, qui est Baladea, de quel Rabbanan? C'est le Rabbanan, qui ont dit, qui sont Cholkim normalement, que Vadaï que la Shrina, c'est les matières un c'est Vadaï que ça rend un piloug. Alors pourquoi ils vont dire que c'est pas Mepaleg? Et là, Maraba, qui est ce Chachamim là, qui est ce Rabbanan là, qui a dit que si je fais pour chacune, c'est Mefagel, d'accord, ça va être Mefagel, et qui va être Cholek, sur ce qu'on vient de dire là maintenant, que même si j'ai fait un korban pour chacun, quand même ça ne va pas être Mefalek si ce n'a pas été Mefalek le tout. Man Rabbanan, Rabbi Eliezer, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Que quoi? Qu'a dit Rabbi Eliezer, dans le Mishnah, à Kometz va Levona. Kometz, c'est lorsqu'on parle d'un korban menachot. Levona aussi un korban menachot. Aktoret, quand on doit les sacrifier. Menachot Kohanim, que le Kohanim doit amener des fois en tant que Menachot Kohanim, il est entièrement sacrifié sur le misber, c'est-à-dire qu'on ne le consomme pas. Minchat Kohen Mashiach, ça s'appelle le Kohen Gadol. Minchat Nesachim, quelqu'un qui amène des korban Nesachim, comme ça en plus de vin. Chez Krivu Bachat Mem Kazaïd Bachutz, que un de ces éléments-là, on l'a fait en dehors de la Hazara. D'accord, Michutz la Hazara. Chayav Malko. Et Rabbi Eliezer, il est poter. Pourquoi il est poter? Il faut que toute la avodot, je les fasse dehors. Si toute la avoda qui est nécessaire, je la fais dehors, à ce moment-là, je suis chayav malko. Mais si rien qu'un kazaït de la avoda, je l'ai fait dehors, c'est pas suffisant pour rendre chayav malko. C'est pour cela que Rabbanan, dans notre Mishnah, c'est le Rabbanan, c'est Rabbi Eliezer qui ne considère pas ça pigoul. Rabbi Meir, il considère pigoul, pourquoi? Parce que chaque nouvelle aspersion qu'on a fait est un nouveau sacrifice qu'on a eu besoin de faire, parce que le premier sang, il est tombé par terre. Donc, on est obligé de faire un autre sacrifice 4 fois. C'est pour ça qu'il y a 4 pigoulim possibles. Alors que Chachamim me disent, comme les 4 font partie d'une première avoda, du premier korban qu'on a été makriv, et que malheureusement, les 4 n'ont pas pu être faits en même temps, alors à ce moment-là, ça ne peut pas s'appeler pigoul. Bien que chaque fois, je suis obligé de faire une nouvelle shrita. Pourquoi? Parce que pour lui, quand je fais un korban, quand je fais un sacrifice, il faut que toute la voda de ce sacrifice a été fait bepigou ou a été fait mirkous. Tu les as mangés en dehors de la zara. La même chose, tu les as aspergés, pas comme il faut que toute la voda soit fait beisou. Jusqu'à là, première partie. La Gemara nous pose donc une nouvelle question, parce qu'on a dit que ça va d'après Rabbi Eliezer, qu'on ne peut pas être mefagel la shrita de part à cause du matna, du sang qu'on doit faire deuxième et troisième fois. La Gemara dit, Ve'amar Rava, modèle Rabbi Eliezer bedamim. Et voici pourtant Rabbi Eliezer, il est d'accord de damim, que si je donnais une partie du sang à l'intérieur et une partie du sang à l'extérieur, que Kaviro, ça s'appelle pigoul. Ah, comment c'est possible? Alors que tu viens de me dire au nom de Rabbi Eliezer qu'il faut que toute la voda se fasse pour que ça soit pigoul, et que si une partie se fait pas bien et une partie se fait bien, ça ne s'appelle pas pigoul. Dites-nous comme c'est marqué au niveau du sang. Rabbi Eliezer Omer, vers Rabbi Shimon Omrim, Makom Shepasak, Misham ou Matril. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, j'ai commencé une avoda d'un korban,
Et j'étais obligé de m'arrêter. Pourquoi j'ai été obligé de m'arrêter? Parce que malheureusement, le sang, il a été versé par terre. De l'endroit où je me suis arrêté, de là-bas, je continue. Or, si je dis l'endroit où je me suis arrêté, de là-bas, je continue, ça veut dire que je considère presque chaque avoda bifnei atzma. Et si je considère chaque avoda bifnei atzma, chaque avoda séparé l'une de l'autre, donc ça veut dire que même si je fais une des avodot pas comme il faut, je rends pigoule. Donc on voit ici que pour le Zrikat Adam, pour Rabbi Eliezer comme pour Rabbi Shimon, en tout cas c'est Rabbi Eliezer qui nous intéresse, je n'ai pas besoin que toute la avoda se fasse à l'extérieur. Toute la avoda se fasse beiso. Il suffit qu'il y ait une avoda qui se fasse beiso pour rendre toute la avoda psoula. Alors comment ça se fait que toi, Rabat, tu as voulu dire que ça va d'après Rabbi Eliezer qui nécessite que toute la avoda se fasse beheter, puisqu'on voit ici que, a priori, Rabbi Eliezer, il est d'accord que pour Damim, pour le sang, que si j'ai mis le sang si j'ai été obligé de sacrifier d'autres korbanot parce que le sang a été versé par terre, d'où je me suis arrêté, là-bas je reprends. C'est pour ça que Ela Amarava, Takrava, il vient, il le réexplique la Braïta, la première Braïta, il la réexplique différemment. Je me rappelle la première Braïta, qui a marqué En Karet Achifagel Bekol Amatir, Palak Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. À ce moment-là, on avait dit que d'après Avimir, il est Chaya. Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Cette Braïta-là, il veut l'expliquer autrement. Comment il veut l'expliquer autrement? Eh ben, il dit Amela Amarava, Kegon, chez Pigel, Barishona. Dans la première sang qu'il a versé, il a eu une mauvaise kavana. Shatak Bashnia. Dans le deuxième sang qu'il a aspergé, il n'a pas eu de kavanot particulière. Et Chazal, Pigel Bashlishit. Dans la troisième aspersion, il a eu une mauvaise kavana. Donc une mauvaise kavana, aucune zéro kavana et une mauvaise kavana à la fin. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Isalka da'atach al da'at rishona hu mehader pigul l'arshléchit la mali. Qu'est-ce que tu aurais pu me dire? Que si maintenant, tu aurais pu croire que puisqu'il il a eu une mauvaise kavana à la troisième, ça veut dire que la deuxième, il n'a pas eu de mauvaise kavana. Donc, si la deuxième, il n'a pas eu de mauvaise kavana, Kilou Kabiachol, la deuxième, elle n'est pas pigoul, elle ne rend pas pigoul bifneatzmo. C'est pour cela, Kamashmala, c'est pour ça qu'il vient apprendre ici la Mishnah, que bien que dans la deuxième, il n'a pas eu de kavana précise, c'est que la deuxième, elle se relie à la première kavana. Et si la deuxième se relie à la première kavana, quand la première kavana, elle s'est mal faite, alors à ce moment-là, ça s'appelle pigoul, même pour la deuxième. Et kol sheken, pour la troisième. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut déduire ici? Que j'aurais pu dire que Kaviachol, puisque dans la deuxième kavana, je n'ai pas eu de mauvaise kavana, et que dans la troisième, j'ai eu une mauvaise kavana. Donc la première, j'ai eu une mauvaise kavana, la troisième, j'ai eu une mauvaise kavana. Ça veut dire que celle du milieu, je n'ai pas eu une mauvaise kavana. Le fait de me taire, ça ne s'appelle pas que Al-Data d'Arishon je fais. Parce que rappelons-nous qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish, celle du milieu, c'est quand j'ai commencé avec une mauvaise kavana. La deuxième, quand je me suis tué, je dis Al-Data d'Arishon. C'est le date sur la première kavana. Quand la première kavana c'était fait pigoul, on se considère que même la deuxième expression c'est le pigoul et c'est pour ça que c'est Mefougal, les Gabriel d'après Rabbi Meir. Même une partie s'appelle Mefougal. Mais là maintenant, du fait qu'on a vu que tu veux expliquer qu'il a une mauvaise kavana dans le premier, une mauvaise kavana dans le troisième, au milieu il n'a rien eu, et quand même tu appelles ça pigoul, ça veut dire que Kamash Malan, que tu considères que le deuxième, c'est une suite de la première kavana, comme ça tu peux considérer ça comme pigoul. Alors tu vois d'ici après ouvrir une preuve pour Rabbi Meir, pour Ishlakis, si vous voulez, d'une certaine manière, qu'effectivement, quand j'ai une mauvaise kavana au début et je me tais par la suite, ça s'appelle, comme la première, le fait de se taire, c'est une suite de la première, ça s'appelle aussi que là-bas, on a eu une mauvaise kavana. Là-dessus, Matkif le Ravashi, Ravashi pose question, Mideh Shata Katani, attends, la braïta que tu as amenée, d'accord? Cette braïta qu'on a lue, si je la relis de nouveau, il y a marqué Katani Mehat, Pileg Barish Ben Barishona, voilà. Pileg ben Barishona ou ben Bashnia ou ben Bashlishit, Rabbi Meir Omer Pigoul. Chachamim alav karet. Chachamim midim omrim en bo karet. Ad shifagel bekulam. Maintenant, quand on lit la phrase là-bas, ben Barishona, ben Bashnia, ben Bashlishit, il y a marqué au milieu Veshatak. Il n'y a pas marqué Veshatak entre la première et la deuxième. S'il n'y a pas marqué, donc ça veut dire que tu dois considérer qu'aussi bien si tu as été mefagel dans la première, ou dans la deuxième, ou dans la troisième. Mais pas qui s'est tué au milieu, comme toi, tu as voulu expliquer Rabat. Donc, témoin, toi, ne rentre pas dans le langage de la Braïta. Ça, c'est la question de Rish Lakish. Matif le Rish Lakish, Midesh Shatak, Bashnia Katani. Il n'y a pas marqué dans le deuxième, il s'est tué. Il y a marqué Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Et là, Maravashid, Bechayim Maskinan. Ici, de quel cas on parle? Qui est Gon chez Pigel Barishona, Bashnia et Bashlishit. Il a été Mefagel sur les trois.
première aspersion, il a eu un date de pigoule. La deuxième aspersion, un date de pigoule. La troisième aspersion, un date de pigoule. Qu'est-ce qu'automatiquement te monte sur la tête? Quelle est la question qui te revient tout de suite? Quel est le chidouche à ce moment-là? Tu as été mefagel sur chaque aspersion. Quel est le chidouche? Mais je te fais remarquer, qu'est-ce qu'on a dit? Combien d'aspersions il y a marqué ici? 3. Alors que normalement, on est censé en faire 4. C'est-à-dire que la quatrième, il n'a pas eu de kavana. Et la maïs al-kadatar, kola sheada, tarishona ose. Et que si tu penses que ça que tu fais sur le premier, mais ader pigul bechol bechada bechada lamani. Pourquoi il a eu besoin de répéter qu'il a une mauvaise kavana dans le deuxième, une mauvaise kavana dans le troisième? Arrête, sauf, d'après toi, Rabbi Meir, que si tu as une mauvaise kavana au début, tu te tais pour la suite, tu considères que la suite est reliée au début. Et là, Vadaï, que Kaviachol, tu veux me dire d'ici qu'il n'a pas, que quand j'ai pas de kavana, je suis pas mis travers au Rishon, je suis pas mis travers à ce que j'ai fait avant. Kamash Malan. C'est pour ça que je viens m'apprendre ici la Braïta, au nom de Rabbi Meir, que c'est pas soul, que même la quatrième, que j'ai pas eu de kavana, je dis que la quatrième, elle se rapporte à la première kavana. Si la quatrième, qu'il n'a pas eu de mauvaise kavana dans la quatrième, et malgré tout ça s'appelle Pigoul, ça veut dire que la quatrième, je la relis par rapport au premier. Et donc, Kilo Kavirchol, on peut dire comme ça qu'il n'y a pas de Kushia contre Rish Lakish sur ça. Sur ça, la Gemara dit non, tu ne peux pas dire que Kavirchol, tout se rapporte à la première Kavana. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah là-bas? Il y a marqué Ben Barishona, Ben Bashnia, Ben Bashlishit. Ça veut dire que c'est possible que la première, il a eu 0 Kavana, dans la deuxième, il a eu une mauvaise Kavana, dans la troisième, il a eu 0 Kavana, et dans la quatrième, c'est pas écrit. C'est possible que dans la troisième, il a eu une mauvaise kavana. Dans la première, dans la deuxième, il a eu 0 kavana. Donc ça veut dire que d'une certaine manière ici, il n'a pas une preuve, il n'a pas une preuve forcément pour Rish Lakish. Tu n'as pas une preuve contraire contre Rish Lakish, mais tu n'as pas une preuve pour Rish Lakish. Donc ça veut dire que pour l'instant, Rish Lakish est laissé en stand-by, d'accord? Et que pour lui, il va dans la svara, que si j'ai pas 3 korbanot, on n'a pas de preuve, d'accord? Si j'ai fait la première aspersion avec une mauvaise kavana et la deuxième sans kavana, on peut encore prétendre au nom de Rabbi Meir que ça s'appelle pigou et que la 0 kavana de la deuxième se relie au premier. D'accord? Se relie à la première kavana que tu as eue et c'est pour ça que ça s'appelle pigou. Jusqu'à la première partie. Maintenant, la Gemara va amener une svara autre. Amarma, pas comme Rish Lakish. Amarma, Rabbi Meir Omer, Pigoul, Bechayim alav karet. Que Kaviachol, si tu as été mefagel, tu as karet, ou mirde karet, lo mechayve, ad shiakribu kol matirav. Et pour être chayav karet, il faut que toute la procédure soit faite comme il faut. Ad shiakribu kol matirav. De Amarma, parce que Mar, il a dit, pourquoi il faut que toute la procédure soit cachère? La procédure, la shrita, la holacha, la kabbalah, la holacha, tout ça soit fait avec une mauvaise kavana ou avec une bonne kavana. Ashi kiravu kol matira, parce que tout été sacrifié, et à ce moment-là, je peux appeler de pigoul. Comment ça? Est-ce que vous comprenez? D'amarmar, kartsata, kartsat, kasher, kartsat, pasoul. De la même façon, comment je rends le korban kasher? Quand je fais toute la procédure d'une façon kshera, de la même façon, comment je rends le korban pasoul pigoul? Quand je fais toute la procédure, pas comme il faut. Qui veut dire, Martzat Kacher, Hachi Akribu Kol Matira. Quand est-ce qu'avec le korban il devient Kacher? Lorsque j'ai tout jeté, tous les sangs nécessaires, je les ai jetés, parce que ça on a dit que c'est le sang qui est Mechaper. Afartzat Pasoul, quand est-ce que ça devient Pasoul? Hachi Akribu Kol Matira, parce que quand on m'acrive, tous les sangs en question. Ce qui veut dire, donc ça veut dire que si j'en ai un que j'ai fait comme il faut et les autres, je n'ai pas fait comme il faut, d'après ce mar-là, Rabbi Meir, il ne dira pas pigoul. Parce qu'il faut que tous les quatre aspersions ont été faits avec un mauvais pigoul. Jusqu'à là, ça marche? Très bien. La Gemara demande, si maintenant j'ai un korban, que je devais la faire dehors, elle est dans le Mizbach Achitzon, et j'ai une kavana de le faire dans le Mizbach Apnimi, qu'est-ce qui se passe automatiquement? J'ai eu marché avec pigoul, parce que je suis marché voto pas dans l'endroit qu'il faut. Alors, si je suis marché voto pas dans l'endroit qu'il faut, une marché avec pigoul, elle est devenue psoula. Donc, tous les autres sangs que je vais asperger après, c'est considéré comme si j'asperge de l'eau, comme si ce n'est plus du sang. Si déjà le premier sang,
il est mal fait comme il faut, alors à ce moment-là, je dois considérer que tous les autres sangs que j'asperge, c'est comme si je jetais de l'eau sur le misbéach, qui a darmadé, baïchal. Et lorsque après, je suis marché, j'ai de mauvaise kavana, maya be'alma ou dekade. C'est comme si ça me jetait de l'eau. Donc, tu n'as pas ici, tu peux pas. Comment tu peux considérer que pour être possède, il faut que tous les quatre que tu fais à l'intérieur soient avec une mauvaise kavana? Puisque si déjà, dès la première aspersion, tu as une mauvaise kavana, donc c'est déjà pas sous le korban. Si c'est déjà pas sous, tous les autres trois aspersions que tu fais, c'est comme si tu jetais de l'eau. Stamp sur le misber, le sang était kilou que de l'eau, comme s'il n'a aucune valeur. Donc à ce moment-là, ça devient pas sous automatiquement. Ça n'aurait pas dû être pigoule pour Chayet Chayab, la sucarette. Ça fait Marava. Non. Mashkachatle, comment on peut trouver ce cas-là? Berba Parim ou Berba Seirim. Seirim. On peut trouver ça dans un cas qu'il a été, comme on avait expliqué au départ, il a eu besoin de faire 4 shritot, et de part et de saïr. C'est-à-dire que j'ai pris mon premier sang du part au départ, j'ai déjà aspercé une fois, paf, le sang est tombé par terre. Je suis obligé de faire un deuxième part. Ainsi de suite pour le saïr, la même chose. Et ça s'est répété 4 fois. Comme ça s'est répété 4 fois, ça veut dire que chaque fois c'est une avoda chadasha. C'est pour ça qu'il faut que chaque fois il y ait une kavana chadasha. Et c'est ça que ça veut dire que il faut que tous les matirav, tous les Hachiakribou kol matirav, Hachipaslu kol matirav. Il faut que toutes les 4 aspersions deviennent psulim. Il faut qu'un 4 aspersions deviennent psulim, parce que chaque fois j'étais besoin de sacrifier un nouveau taureau ou un nouveau saïr, parce que le sang a coulé par terre. Maintenant, la Gemara dit Rava, Afilut yama veparecha. Tu sais, tu n'es pas obligé d'expliquer 4. Mais saïr, je peux expliquer un par et un saïr. D'accord? Et si tu m'as dit les pigoules meratzé. Ça veut dire que le marché de pigoul dans la shrita, elle est moïla aussi pour la zrika, pour être marchiv, que chez Kribou Matirat, que le sang a été mal fait automatiquement. De la même façon que j'ai fait une Khatziz Rika dans le marché Bet Pigoul, et Khatziz Rika dans la façon de Kashrut, à ce moment-là, ça s'appelle Pigoul pour être considéré que tout le reste, il est aussi pas sourd. Ça veut dire que tu as fait un par et un saïr, mais tu as fait Kilou Kaviachol, et puis Kilou Gomeratse. À une partie, je l'ai fait avec une kavana de Pigoul, et une partie, je l'ai fait sans kavana de Pigoul. Et parce que comme j'en ai déjà fait une partie de chaque Pigoul, c'est pour ça qu'automatiquement, c'est métamé tous les sangs qui vont venir par la suite. Maintenant, la Gemara, elle revient au din qu'on a dit avant. On a dit Arbaïm et Shalosh, 43 aspersions, il y a pour Yom Kippur. Ta'atania Arbaïm et Sheva. Pourtant, il y en a qui disent qu'il y en a 47 aspersions sur la parochet de Yom Kippur. Réponse, Hakeman de Amar, Me'arvim Lakranot. Celui qui dit 43, il considère que quand on va mettre sur le misbéach, on mélange le sang de saïr et le sang de part ensemble, et quand on les a mélangés, ça, on va les asperger, on va les mettre sur le misbéach Hazab, 7 sur le milieu et 4 sur les 4 coins. C'est pour ça que ça fait 43. Et celui qui dit 47, celui qui dit 47, Keman de Amar, chez En Me'arvim Lakranot. Non. Pour asperger sur le misbéach Hazab, on ne mélange pas les sangs. Donc, je suis obligé de faire encore 700 pour le saïr, parce que comme on ne les mélange pas, je suis obligé de le refaire. C'est pour ça que je suis obligé de rajouter encore 4 sur les 4 coins du misbéach. Les 4 coins du misbéach, ça nous fait 4 de plus. Donc 43 plus 4, ça nous fait 47 sur les 4 coins du misbéach Hazar. On m'a dit, Tanya, 48. C'est qu'il y en a un qui dit le 48. Ha, qui est mandé Amar, Shiraim et Akvim. Celui du 48, il va d'après le mandama qui dit que les Shiraim, ce qu'on asperge sur le misbéach, d'accord? Si on asperge sur le misbéach, alors ça, c'est pas le misbéach, sur le saut d'un misbéach, ça fait partie des aspersions qu'il faut faire attention. Et pas avoir de mauvaise kavana dessus. D'accord? Donc, celui qui dit 48, parce qu'il y a 47, si je ne mélange pas les 200 entre eux, d'accord? Le saïr et le par, si je ne les mélange pas entre eux, ça nous fait 47. D'après ce mandamar-là, celui qui dit 48, il doit rajouter les shiraim, ce qu'on verse, passop, sur les sods, qui considèrent que mandamar, que shiraim me'akvi. Ah, veha, et l'autre qui dit 43, ou qui dit 47, que mandamar, shen shiraim me'akvi. Que les shiraim ne sont pas me'akvi. Jusqu'à là, première partie, d'accord? Sur ça, maintenant, la Gemara va reposer une question sur Rish Lakish. Mais Tivé. Et je vais reposer une question de nouveau sur la Rish Lakish.
C'est au dîner des Menachot. On a dit, Bamed Varamourim, quand est-ce c'est pilou? Quand est-ce tu considères que ça devient, le korban il est pas sourd, et c'est carré si tu le manges? Bekmitza, si tu as fait ça sur la semoule. Bematan Keli ou Beilo. Que si tu as fait la voda au moment où tu as mis le kmitza, la semoule, sur le kli, et que tu as amené le kli vers le misbéach, d'accord? Mais pas dans la levona. On avait dit qu'il y a la semoule et la levona. Dans la levona, il n'y a pas de pigoule. Aval balo l'acta. Si maintenant il vient pour mettre sur la mincha sur le misbéach, et donc là il a besoin de prendre aussi de la levona. Natan est à kometz ve marshava. Si il a pris le kometz avec une marshava de manger les shiraim en dehors du temps, parce que je prends qu'une partie, je mets sur le misbéach. Le reste, je donne au kohanim de manger. Et le reste, je donne au kohanim de manger. J'ai une kavana de leur donner plus tard, qui le mange ça plus tard. D'accord? Comme de marshava. Levona beshtika. Mais le fait d'avoir mis la levona, il n'a pas eu de mauvaise kavana. Sur le sol, il a eu une mauvaise kavana quand il va le mettre sur le misbéach. Mais sur la levona, il n'a pas eu une mauvaise kavana. Oshenatan a kometz beshtika. Ou que le kometz, ça veut dire la semoule qu'il a mis sur le misbéach, ça il a mis beshtika sans avoir une mauvaise kavana. Beta levona, il a donné bien marshava de lui donner, de la mettre mechos lizmano. Donc Rabbi Meir Omer, pigoul vechavim alav karet. Kilou kaviachol, tu vois ici, ça ne change pas si la mauvaise marshava est à la fin ou si la mauvaise marshava est au début, au nom de Rabbi Meir. Sur ça, on est d'accord? C'est ça qu'il en sort ici. Ça sert Rabbi Meir. Et donc, Chayav alav karet. Vechavim omrim, en bo karet, achi pagel bekol amatir. Il faut qu'il ait une marshava et sur le kometz et sur la lebona en même temps. D'accord? Et sur le kometz et sur la lebona en même temps pour que ça soit considéré comme pigoul. Katanimia, cependant, qu'est-ce que je vois d'ici? Et ta kometz beshtika, et ta levona, marshava. Au palik, je vois d'ici qui a écrit mes fourrages que si tu as fait le kometz beshtika, donc le premier tu as fait comme il faut, tu as fait beshtika sans une mauvaise kavana, et le deuxième, la levona, tu as fait avec une mauvaise kavana, tu considères c'est pigoul. Donc toi, ce que tu m'as dit, Rish Lakish, au départ, que si j'ai une mauvaise kavana au début et une zéro kavana après, ça s'appelle pigoul. C'est pas vrai. Même si j'ai zéro kavana au début et une mauvaise kavana après, ça s'appelle aussi pigoul. Pour Rabbi Meir, il faut pas, donc on ne regarde pas la première kavana que tu as eue. Et là, il suffit qu'il y ait une des kavanot qui est mal faite pour que tu considères que le tout s'appelle pigoul pour Rabbi Meir. Pas comme tu as dit Rish Lakish qu'on regarde que la première kavana. La Gemara répond, Emma, Bekvar Natan et Alevona Bemarshava. Non, il avait déjà mis la levona avant. C'est le kilo Kamecho, il a été makrib la levona. Il a eu une mauvaise kavana dans la levona avant d'avoir une mauvaise kavana sur la kmitza. Bien que ce n'est pas écrit comme ça. Et la kilo, tu dois lire comme ça. Qu'il a eu une mauvaise kavana, il a eu zéro kavana dans la kmitza quand il a déjà eu une kavana sur la levona. Et une mauvaise kavana sur la levona. Donc en vérité, la levona, il était ici une mauvaise kavana en premier. Alors sur ça, la Gemara dit, je ne comprends pas. Chada, Chada, Dehaïn ou Recha. Premièrement, si tu expliques comme ça la Seifa, donc ce pshat est déjà écrit dans la Recha. Je relis la Recha, d'accord? Et Nathan est un kometz bemarshava. Le kometz, il avait une mauvaise marshava. Vetalevona beshtika, ça s'appelle pigoul. Après, comment tu as traduit la suite? Et un kometz beshtika, vetalevona bemarshava. Mais c'est quoi vetalevona bemarshava? Que la levona était en premier. Elle était avant la kmitza. Donc c'est exactement le même cas que Kometz le marshava, mais bon abishtika. Ça veut dire que tu mets la mauvaise marshava en première position. Donc qu'est-ce que la Sefa elle rajoute sur la Recha? Ça c'est la première question. Ve'od hatanya ve'acharkach. Comment il y a marqué dans la Mishnah? Ve'acharkach, ok? Ve'acharkach il a mis, et après il a mis la limona. Donc si on dit acharkach, ça veut dire que ça se passe en deux temps. Ça se passe en deux temps. Donc, si c'est marqué après que ça passe en deux temps, tu ne peux pas dire que ça a été fait avant. Donc, la Gemara dit, la Gemara termine baiser, la charkar, le marshava. Le regard le marshava, la Gemara elle termine, behemet, kashia. C'est là, Chada. Deim, Aïnou, Recha, c'est la même chose que la Recha. Oh, Tanya, c'est écrit Mefourash. Il y a une braïta qui écrit Mefourash. Natan et Takomesh Beshtika, Ve'acharkach Natan et Talevona Barka. C'est pas notre braïta à nous. Mais il y a une autre braïta qui a marqué le mot Mefourash. Ve'acharkach il a pris la Levona. Donc tu ne peux pas dire que la Levona elle a été mise, elle a été donnée avant, comme tu as voulu expliquer toi. Comment tu as expliqué en tout cas cette braïta là? Et bien,
Kashia, c'est une kushia, Bémet, sur le pshat de Rish Lakish à ce niveau-là. Jusqu'à la première sugia. Deuxième sugia maintenant, on veut comprendre quels sont les dvarim qu'on n'est pas chaya mishum pigoul. Donc, et l'autre dvarim, she'en chayim alehem mishum pigoul. Par exemple, à Kometz, le Kohen, quand il prend la mincha, dans le but de manger les shiraim, on a dit que rien que le Kometz, il est mis sur le misbeach, avec ce qu'on appelle avec les doigts, c'est mis sur le misbeach, et tout le reste doit être mangé par le Kohen. Il a une kavana de manger le reste après Chosizmana. Alors, celui qui va manger, celui qui mangera le reste, il ne sera pas chayav, midin, pigoul. Pourquoi? Parce que pigoul doit se faire sur le kometz, pas sur le reste qu'on va manger. C'est-à-dire, et tu as bien le ktoret. Ktoret alevona. Que par exemple, le ktoret alevona qu'on l'amène avec la mincha, qu'il a eu une kavana de la faire après. Au minchat kohanim. Si maintenant un kohen il amène une minchat nedava avec du solet, et j'ai dit qu'il n'y a pas de shiraim là-bas, il n'y a pas de reste, parce que j'ai dit que quand un kohen il amène une menachot, tout est brûlé sur le misbeach. Minchat kohen ha-mashiach, ve'adam. Le kohen ha-mashiach, en vérité, on fait allusion ici au kohen gadol, qui doit faire chaque jour minchat ravitin, aseri taïfa solet, et qui sont 12 chalot, une moitié le matin, une moitié l'après-midi, d'accord? Et là-bas, s'il a eu une mauvaise kavana, c'est possel, mais c'est pas pigoul. Anesachim, quand avec le soleil, on amène aussi du vin. Habaim ifnasmam, qu'ils ont été amenés ensemble pour un korban, par exemple un korban shlamim ou un korban X, que tu as amené aussi de la solette et du vin en même temps. Dans le vin et la solette, que si le korban il est pigoul, le vin et la solette il n'est pas le pigoul. Divrei Rabbi Meir. Même que tous les nesachim, tous les vins qu'on amène avec les bains, en baim karet, si quelqu'un il a mangé, mishum achilat pigou. Sur ces vins-là, il n'y a pas de hisso. En tout cas, tout ce qui est amené avec. Maintenant, log shemen chez la Metzora. Metzora, il amène un log shemen que les restes, après avoir pris l'huile et le mettre sur lui, un petit peu sur le reste, il est moutar be'achila. Et ce reste qui est moutar be'achila, il n'y a pas de pigoul là-dessus. Rabbi Shimon Omer, en chayivim ala shum pigoul, bichlal. Il n'y a pas un chiyuv de pigoul dessus. Pourquoi? C'est-à-dire que si le korban hacham, il a été mis de pagel, le log shemen qui vient avec lui, bichlal, il n'a pas de pigoul, il n'y a pas un karet à celui qui le mange. Rabbi Meir Omer, chayivim ala mishum pigoul. Pourquoi? Shedam hacham matiro. Qu'est-ce qui le permet de consommer cette huile-là? C'est le korban le dam hacham. Comme le dam hacham, il peut avoir pigoul, alors comme l'huile est liée au dam hacham, c'est pour cela que pour Rabbi Meir, tu peux avoir un dit de pigoul même sur l'huile en question. Donc, machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir. C'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon, on n'est pas chaya mishom pigoul. Log shemen du Metzora, les restes, d'après Rabbi Shimon, on n'est pas chaya mishom pigoul. Et d'après Rabbi Shimon, on est chaya mishom pigoul, parce que pour Rabbi Meir, c'est le korban hacham qui te permet de consommer l'huile. Et kol sheyesh lo matirim, ben la adam, ben la mizbeach, c'est-à-dire toute chose qu'on peut permettre à une personne de le manger, d'accord? Donc il a une possibilité d'être matir sur le mizbeach, chayim ala mishum pigoul. Toute chose qui a besoin et qui donne la possibilité de manger le korban, ça, on peut avoir un digne de pigoul là-dessus. En l'occurrence, la shrita, la holacha et la zrika surtout sont les choses qui peuvent avoir ici un digne de pigoul là-dessus. Haola, si j'amène maintenant un korban ola, bien qu'il n'y a pas de achila derrière, donc korban ola. Donc, s'il n'y a pas de achila, tu peux me dire que peut-être il n'y a pas un digne de pigoul. Dama matir et besara, la lot à la misbeach. Comme le sang, il lui permet, grâce à l'aspersion, je peux sacrifier le korban ola sur le misbeach, je peux le brûler sur le misbeach. Ve'ora la kohanim, et le porc arrive au kohanim. Ola ta'of. Dans ola ta'of, donc j'ai pris une ola d'un poulet. Dama, le sang, matir et basara, la lot à la misbeach. Chata ta'of, la même chose. Dama matir et besara, les la kohanim. Pour manger les kohanim, pour que les kohanim puissent manger la viande. Donc le khatat aof, quand je mets le sang sur le granot, alors je peux manger le poulet après par la suite. Donc que ça monte sur le misbéa, que le kohen peut le manger, ça s'appelle que le sang permet la consommation. Parim anisrafim et serim anisrafim, qui sont des khatot pnimit. Parim anisrafim,
eh bien, les Israéliens, quand les brûle en dehors du Beth Amikdash, quand ça vient de Par Elem Tzibour, de Yom Kippourim, cela s'appelle, c'est des chatot pnimiot, parce que le sang est aspergé à l'intérieur du Echal. Dama matir et timorem les karem. Le sang qu'on asperge sur le parochet et sur le misbeach hazahav, ça permet à ce que les graisses puissent être makrivim auto sur le misbeach. Et Rabbi Shimon Omer, pour finir avec ça, il le collègue sur le din de Parim et des Nisrafim, dit Kol she'eno ala misbeach hachitzon, tout korban qui n'est pas sacrifié sur le misbeach hachitzon, donc ça veut dire qu'on n'asperge pas le sang, le misbeach hachitzon, qui est korban shlamim, quand korban shlamim, où là-bas c'est écrit mefourage, le din est pigoul, en chayavim ala mishum pigoul. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, toutes les avodotes qui se font à l'efnim, donc par exemple, le par Yom Kippourim, par Elem Tzibour, Kohen et Mashiach, toutes ces choses-là, il n'y a pas un din de pigoul pour Rabbi Shimon. Pourquoi il n'y a pas un din de pigoul pour Rabbi Shimon? Parce qu'ils ne se font pas dans le misbeach hachitzon. Rien que ce qui se fait dans le misbeach hachitzon, qui est korban shlamim, korban hacham, korban khatat, qui se fait dans le misbeach hachitzon, alors là, inachenami, tu peux avoir un din de pigoul. Mais tout ce qui est à l'intérieur, un din de pigoul. Et là, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah, à la Gemara. C'est enregistré? Normalement, oui. Voilà.